toutes et à tous, donc c'est Amphimaniax pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on ne commence pas avec un suivi d'élevage, d'ailleurs il n'y en aura pas pour aujourd'hui. Mais ce sera un tuto fabrication de terrarium, enfin de... comment dire, d'habitation pour phasmes, on va dire ça comme ça. Alors la mise au point a du mal à se faire. Donc alors ce qu'il va nous falloir, ce sont donc pour la fermeture des aimants, comme ceci, pardon. Une petite poignée pour pouvoir attraper, des vis et des charnières. Il va aussi nous falloir une grande étagère, donc si vous pouvez avec 3 cases pour avoir un rangement de libre en dessous, si vous ne pouvez pas avec juste 2 cases ce sera suffisant vu qu'on va retirer cette partie là. Il va aussi vous falloir du coup un cadre en bois, donc c'est un cadre tout pile à la taille de l'étagère, on l'a eu comme ça. Donc il va vous falloir le fixer avec les aimants et les charnières pour que ça donne un truc comme ça. Voilà, ça fera une porte et avec les charnières on pourra ouvrir comme ça. Donc voilà, je vais vous expliquer ce qu'il va falloir faire pour commencer. Et puis ensuite je vais faire une ellipse jusqu'à ce que j'ai fini de faire ce que je vais vous montrer. Alors il va falloir retirer les petits protèges. Donc si vous en avez pas, que vous avez direct les vis apparentes, vous les retirez pas et vous voilà. Et après avoir retiré les protèges, il faut retirer les vis pour retirer la première plaquette. Pour ensuite pouvoir retirer ça, parce que c'est cette partie-là coince l'étagère du dessous qu'on est censé retirer. Donc je fais une ellipse et je vous reprends dès que c'est fini. A tout de suite. Donc voilà, les petits supports, enfin protèges, ont été retirés. Donc j'ai retiré cela, mais je vais aussi retirer cela vu qu'il va aussi falloir dévisser cette plaquette là. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Et du coup, à l'aide d'un tournevis, vous allez, là c'est ma mère qui le fait, dévisser pour retirer justement cette partie là. Voilà, je vous reprends dès que c'est fait. À tout de suite. Voilà, donc on a retiré la première plaquette. Donc comme je vous l'avais dit, le petit truc en bois là, il se coince dans la plaquette du dessous. Du coup, on était obligé de retirer celle-là. Donc voilà. Il faut aussi dévisser en bas au coin, ici, où j'ai retiré les protèges toujours. Parce que sinon, on n'aurait pas pu dévisser. Ils sont ici. Et la plaquette nous resservira après, vu qu'on va le remettre dessus pour le toit. Donc je vous reprends dès qu'on a retiré la petite partie en bois ici. Et cette petite plaquette comme ça. Donc à tout de suite. Donc voilà, on est en train de retirer, voilà, faut soulever ici pour pouvoir retirer cette petite plaquette. Donc après on rejointe comme ça, on va mettre du scotch pour bien tenir pour pas que ça se soit ouvert. Et du coup après on remet la plaquette du dessus, on revisse, on remet les protèges. Et après bah, c'est fini, il n'y aura plus, désolé, qu'à fixer la porte, la poignée et le système de fermeture. Donc je vous reprends dès que tout ça est fait. Enfin, dès qu'on a remis le toit par-dessus et qu'on est en train de fixer la porte avec les charnières. Donc à tout de suite. Alors j'ai oublié, pour mettre le scotch, donc du gros scotch marron, voilà. Il faut mettre des petites allumettes pour que ça ait le même écart que la plaquette, enfin la plaquette là-bas, pour que ça ait le même écart pour pas que ce soit plus bas et du coup que ce soit mal fermé au niveau d'ici. Voilà. Du coup on met des petites allumettes, une partie de double face et on fait pareil de ce côté-là. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc la mise au point va mal se faire, j'ai l'impression. Attendez. Ouais bon bref, je vous reprends dès que le toit est refixé dessus. A tout de suite. Tout le monde, donc la vidéo a coupé, c'est pas grave, vous le verrez pas grâce au montage, c'est la magie. Mais je vous reprends pour vous expliquer en fait. Cette plaquette là, elle a été un petit peu abîmée, c'est pour ça qu'il y avait ces petits trucs bizarres là. Et du coup on a remis la plaquette du milieu à la place de celle qui était normalement au-dessus. Pour que ce soit complètement comme il faut. Donc on a mis le scotch et les allumettes. Et du coup on revisse le tout et je vous reprends au moment de fixer du coup la porte.
je viens aider ma mère parce qu'elle a besoin d'aide. À tout de suite. Oups, j'arrive pas. Donc ça a recoupé, mais comme je l'ai dit, vous ne le verrez pas avec la magie du montage. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on l'a couché, on a fini de remettre la plaquette dessus. Et du coup, avec une vrille, on va faire les trous pour y fixer les charnières, pour pouvoir faire la porte. Donc pour l'instant, il faut les nettoyer, les charnières, parce qu'elles ne sont pas de la dernière pluie. Hein. Elles sont plutôt vieilles. Donc voilà, je vous reprends dès qu'on est en train de faire les trous avec la vrille. A tout de suite. Donc alors, tout le monde, donc je vais vous montrer un truc. On a fixé la poignée sur la plaquette et du coup on est en train de regarder si c'est bien aux bonnes dimensions et où est-ce qu'on va mettre les charnières. Donc voilà. Et du coup, vu que ça se coupait à chaque fois et que j'aime pas que ça se coupe à chaque fois, j'ai pris une rallonge pour brancher mon caméscope en même temps que je tourne parce que ça me saoule de devoir tout le temps recommencer la vidéo à chaque fois. Enfin recommencer, reprendre une nouvelle partie. Et ça va me prendre longtemps de montage et j'ai pas vraiment le temps. Disons qu'on est samedi soir à peu près là et que je dois vous mettre la vidéo pour demain. Donc voilà, je vous reprends juste après quand on commence cette fois-ci pour de vrai à mettre les charnières pour tenir la porte. A tout de suite. Tout le monde, donc c'est bon, la vidéo ne s'est pas coupée et du coup je vous montre, on est en train de vérifier où est-ce qu'on va mettre la charnière pour pas que ça se mette mal. Comme je vous disais, elles sont pas de la dernière pluie, elles sont plutôt vieilles, elles ont tout vu. Donc voilà, on est en train de vérifier pour qu'elles soient bien placées pour pas que la porte est bloque en s'ouvrant. Donc là, faut passer la charnière en dessous et puis comme une charnière, on met la partie du bas. Donc on va faire les points au crayon pour savoir où mettre les vis pour pouvoir justement fixer les charnières. Donc je vais donner un crayon, tiens. Puis du coup, ma mère va faire les points dans les trous. Si ça veut bien marquer, évidemment. Ça a marqué, c'est bon. Il y a 3 petits points, c'est les 3 petits trous, comme vous venez de le voir, ça vient de se refermer. Donc voilà, on fait pareil pour l'autre. On fait pareil pour l'autre charnière. Et du coup, je vous reprends dès qu'on est en train de fabriquer, de faire les petits trous pour pouvoir fixer les charnières. Donc, à de suite. Donc, tout le monde, là je vous montre ma mère est en train de faire les trous sur le côté du terrarium. Donc voilà, il faut faire les trous sur les points noirs pour bien que ça s'ancre dans la charnière. Donc là, les trous sont faits, de l'autre côté aussi. Du coup, on va, avec les vis, fixer tranquillement les charnières. Donc on prend une charnière, on la pose comme ça et avec un tournevis, ma mère elle a un tournevis magique, on va dire ça comme ça. En fait c'est que quand on appuie ça fait tourner la vis et dès qu'on lâche, je crois qu'elle a un peu besoin d'aide, dès qu'on lâche ça revient grand et tu rappuies, ça rétrécit en faisant tourner et vous allez voir. C'est dur à expliquer. Bug un petit peu, je crois. Je suis pas sûre. Vous voyez, ça fait tourner l'embout. C'est avec ce tournevis qu'on a fait le terrarium en bois qui accueilleront les Jedicella Wehrmanni. Donc voilà, je vais couper la vidéo pour aider ma mère un petit peu. Du coup, je vous reprends après que les charnières soient fixées. À tout de suite. Donc on a fixé les charnières au corps de l'étagère. Du coup, maintenant on est en train d'essayer de fixer au cadre en bois pour que ce soit bien tenu.
Enfin, pour que ce soit bien tenu, pour qu'on puisse faire comme une porte, comme il faut en fait. Donc voilà. Je vous reprends une fois qu'on a fixé au cadre en bois. A tout de suite. Donc tout le monde, donc je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Là en fait ma mère est en train d'essayer de fixer et du coup moi je vais découper des bandes de moquette, donc de 3 rayons de large, parce que si on voit bien on a des petites bosses et des creux et il faut que ce soit de 3 bosses de large pour en fait venir le fixer ici et ici, pour que ce soit bien fermé, pour pas que les phasmes juvéniles, vu que je vais sans doute avoir des œufs, vu que ce sera une femelle, filium, pour pas qu'ils s'en aillent en fait, pour pas qu'il y ait de problème de fuite dans la maison. Donc voilà, je vais en découper 2-3 et puis je vous les montre, donc à tout de suite. Donc tout le monde, j'ai découpé mes petites parties de moquette, donc 2 par côté, même si ça va dépasser un peu, on va les couper. Et pour les fixer, du coup, une année j'avais utilisé du double face, enfin une année pour le terrarium de mes Archaeoptera phallax juvéniles qui sont morts, j'avais utilisé du double face, mais ils se prenaient les pattes dedans. Donc voilà, donc je vais le coller directement avec une colle plutôt résistante, qui résiste à la pluie, à l'humidité, à la chaleur et tout. C'est une colle faite exprès, donc voilà, je vous la montre dans quelques minutes pour vous montrer avec quoi je colle mes bandelettes. Ici, on voit ma mère qui est en train de fixer les charnières sur le cadre en bois, justement pour que ça fasse comme une porte. Donc je vais chercher la colle et je vous reprends tout de suite pour vous montrer quelle colle c'est. A tout de suite. Donc tout le monde, alors là je tiens la caméra à l'envers, donc désolé si je suis pas très adroit, c'est parce qu'il faut que le tube de colle soit à l'envers, sinon toute la colle tombe au fond. Donc c'est de la Pattex 100% qui colle pas mal vite. Elle est plutôt épaisse et du coup là on voit toutes les caractéristiques. Donc je crois que le premier, ouais, c'est une colle qui est forte, elle résiste à l'eau, elle est flexible et, attendez, je tourne un petit peu, elle est transparente. Donc voilà, et ici c'est toutes les données normales, donc on l'a pris dans un magasin de bricolage. Donc je vais retourner la caméra dans le bon sens pour vous montrer en fait qu'on a fini la porte. Donc on a fixé les charnières, enfin ma mère a fixé les charnières et du coup, pardon, elle fonctionne plutôt bien cette porte, elle est frein automatique je trouve. Elle se freine sans... Les autres elles se referment tout doucement, alors que celle-là on peut la lâcher, elle freine. C'est-à-dire qu'elle ne se referme pas, on peut faire tout ce qu'on veut en autant de temps qu'on veut. Donc voilà, je vous reprends une fois que l'élément a été mis pour le collage de mes petites bandelettes de moquette. Voilà, donc à tout de suite. Tout le monde, donc on a mis l'aimant. Le seul problème c'est qu'il ne tient pas vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'il se ferme comme ça, mais vous voyez le moindre choc... Bon, pas sur le côté, mais sur le dessus, regardez. Bon, ça a fonctionné. Voilà, vous voyez le moindre choc et puis ça s'ouvre. Puis il suffit de faire pour que ça s'ouvre. Donc par sécurité, on va mettre un crochet. Puis en plus, on a testé avec cette moquette. J'allais dire moustiquaire, mais non. Et ça tient pas fermé en fait. Vous allez voir. Imaginons que j'ai mis toute une bande de moquette, sauf que j'ai mis qu'un seul coin. Et ben même ça s'aimante, mais ça relâche d'un seul coup. Regardez la moquette. Vous voyez, ça s'ouvre. Du coup, par sécurité, on va mettre un crochet. Puis pour que ça puisse fermer avec la moquette aussi. Donc voilà, ma mère est allée en acheter un à la coopérative. Je sais pas si vous savez ce que c'est une coopérative, mais bon voilà. Donc voilà, elle est allée en chercher. Et du coup, on va fixer le crochet et puis après, le terrarium sera en quelque sorte terminé vu qu'il faudra mettre la moquette, mais je vous montrerai comment la mettre comme il faut. Donc, j'attends que ma mère revienne et puis
je vous reprends pour le fixage du crochet. Donc à tout de suite. Donc ma mère est allée chercher des crochets et du coup je vais fixer la moustiquaire parce qu'elle dit qu'il y a besoin de la fixer avant. La moquette, pas la moustiquaire. Merci, je me suis trompée déjà tout à l'heure et je recommence. Donc voilà. Alors je vais d'abord mesurer. Donc la colle, je la mets là. Je la mets toujours à l'envers. Je vais la mesurer pour que ça soit bien à la bonne taille pour pas que ça dépasse. Donc il faut que je coupe ici. Voilà. Donc je prends les ciseaux, je coupe, rien de plus normal. Voilà, la chute je la mets là, je suis pas sûre de la garder. Et du coup on va commencer à coller. Donc je prends la colle. Voilà, on dévisse comme un tube de colle normale. Puis je viens en mettre, pas trop mais pas beaucoup. Elle est dure à sortir parce que c'est une colle assez épaisse comme je vous ai dit tout à l'heure. Je viens en appliquer toute la longueur pour venir y fixer la moquette. Voilà, donc hop, je retire ce petit bout et puis je reviens appliquer un petit peu de colle là où je n'en ai pas mis. Voilà, donc je rebouche la colle vite fait, hop, pour pas qu'elle se mette à couler n'importe comment dans le bac. Je viens appliquer la moquette comme ceci pour bien que la colle adhère à la partie qui doit se coller sur le truc en bois de la moquette. J'allais dire moustiquaire encore. Ensuite, du coup, je prends mon deuxième petit bout et je viens le raccorder au premier pour que ce soit comme si c'était qu'un seul petit bout. Alors, je m'aperçois ici que c'est encore un petit peu trop long. Donc, je viens ressoulever, couper le petit bout en trop. Hop. Et appliquer. Voilà, donc ce côté est fait. On va passer au deuxième. Donc, je prends mes deux bandelettes et mon tube de colle et mon ciseau évidemment. Hop, excusez-moi. Voilà, donc je pose mon tube de colle dans le bac, toujours à l'envers. Je viens mesurer, donc toujours comme d'habitude, en posant mes deux parties de moquette pour être sûr que ce soit la bonne taille. Donc on voit que cette partie s'arrête ici. Et je viens poser comme ça. Et on voit qu'il faut que je coupe à ce niveau-là. Donc je viens couper. Voilà. Donc la chute, je la mets dans le bac, je la récupérerai après. Et j'ai ici donc mes deux parties à racoller ensemble. Je prends mon tube de colle. Il y a un truc qui vient de tomber. Voilà. Et du coup, je viens appliquer ma colle sur la surface à coller. Donc c'est une colle qui tient plutôt comme il faut, je trouve. C'est-à-dire que c'est pas une petite colle en bâton, quoi. C'est pas non plus de la colle glue. Je crois que ça tient un petit peu plus que la colle glue. Je crois, je ne suis pas sûre. Donc voilà, je rebouche. Il y a encore un truc qui vient de tomber là. C'est des bouts de colle sec. Donc voilà, je viens la poser quelque part. Et puis j'applique donc le morceau de moquette sur la surface à coller. La même étape en fait que la première partie. Alors je viens bien mettre au bord pour pas qu'il y ait de fuite. Et je recommence de ce côté-là pour fixer. Alors ça ne dépasse pas beaucoup, donc je vais le laisser comme ça. Et pour bien appliquer, je vais prendre le cadre et je vais refermer dessus.
Donc vous voyez, comme je vous ai montré tout à l'heure, qu'avec la moquette, ça tient pas. Donc je viens bien appuyer pour bien que ça se fixe de part et d'autre du cadre. Et donc voilà. Après, on va y mettre les moustiquaires. Qu'est-ce que j'ai avec la moustiquaire? On va y mettre le crochet, pardon, pour que ça tienne. Donc on va mettre en pause et puis je vous reprends juste après. À tout de suite. Donc voilà, on a mis l'étagère debout. Donc la moquette elle tient. Le seul problème c'est que ça fait un petit peu de jour là, mais de toute façon les œufs, les bébés, quand ils seront nés du moins. Oups, excusez-moi, téléphone, à tout de suite. Donc désolé pour cette petite coupure, j'attendais un appel et du coup je l'ai eu. Donc ça ne devrait pas ressonner pendant la vidéo. Donc on est en train de fixer le crochet, je disais. Et du coup, une fois qu'il sera fixé, on monte tout ça en haut et ce sera prêt pour accueillir le filium. Donc voilà, je vous reprends une fois que le crochet est fixé. Et je vous montre le résultat entièrement terminé et là où je vais le mettre. Donc à tout à l'heure. Voilà, je dis pas à tout de suite cette fois. Donc heureux tout le monde, alors le crochet est fixé. Donc il y a toujours le jour mais il y en a un peu moins donc ça va. Ah, j'ai un message, la porte elle grince, va falloir y mettre de l'huile. Donc voilà, on va l'installer en haut et je vous reprends juste après. À tout de suite. Donc heureux tout le monde, on se retrouve dans ma pièce d'élevage. Donc j'ai mis mon terrarium, enfin mon flexarium en bois ou quoi le tralala. Je l'ai mis au-dessus du terrarium de ma menthe religieuse, donc je vais mettre ma menthe religieuse dedans pour que mon filium aille dans celui-là. Et du coup tout au-dessus j'ai mis ce petit bidule là, parce que j'avais mis ma menthe religieuse dedans, mais j'ai changé d'avis, je trouvais que c'était trop petit pour elle. Du coup je l'ai mis dans celui-là et je vais la changer en la mettant dans celui-là. Voilà, je ne sais pas si c'était très clair. Elle est un petit peu folle, hein. Elle est pas très fut-fut. Donc voilà, je vais la remettre dans celui-là le temps que je finisse la vidéo. Et après la vidéo, je vais évidemment la mettre dans celui qu'on vient de fabriquer il y a quelques secondes. Et du coup, je vous dis rendez-vous à dimanche prochain. C'est donc la fin de ce tuto fabrication de terrarium pour face mouvement religieuse. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne non, ça je l'ai déjà dit, excusez-moi, je suis un petit peu tout chamboulé. Dimanche prochain ce sera sans doute une vidéo suivie d'élevage ou alors une vidéo concours. Je pense plus une vidéo concours parce qu'il y a un truc que voilà, je vais vous dire dimanche prochain et puis que vous saurez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis comme d'habitude, bye.